policiers et les pompiers interviennent régulièrement auprès du public. Dans le cadre de leurs fonctions, ils peuvent entrer en contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques. Certaines tâches de leur travail exposent les intervenants d'urgence à des risques de transmission de maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C et le sida. Le but de cette séance de formation est de sensibiliser les intervenants d'urgence au risque de contracter ces maladies dans l'exercice de leurs fonctions. Elle cherche ainsi à promouvoir les moyens de prévention pour contrer ces risques. Les virus sont des microbes invisibles à l'œil nu. Ils peuvent se retrouver dans le sang et d'autres liquides biologiques teintés de sang. Le virus responsable de l'hépatite B est nommé VHB. Celui qui est responsable de l'hépatite C, VHC. Enfin, le virus qui cause le sida est le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH est très sensible à l'air, c'est-à-dire qu'il perd ses capacités d'infecter une nouvelle cellule en peu de temps lorsqu'il est exposé à l'air libre. Pour leur part, le VHB et le VHC sont plus résistants. Ils peuvent conserver leur capacité d'infecter une cellule durant une période pouvant dépasser 24 heures. Pour qu'il y ait transmission, le virus doit évidemment être présent. Il peut se retrouver dans le sang d'une personne infectée. Cette personne n'a pas nécessairement l'air malade et ne sait pas toujours qu'elle est infectée. Le virus peut aussi se retrouver sur un objet contaminé par cette personne. Parmi les liquides biologiques, le sang contaminé contient la plus grande concentration de ces virus. Il faut considérer le sang de toute personne comme à risque de transmettre une infection, que cette personne fasse partie de notre entourage ou qu'elle nous soit inconnue. Dans le contexte de travail des intervenants d'urgence, les probabilités d'une transmission virale par les liquides tels la sueur, la salive, les sécrétions nasales, les crachats, l'urine, les selles ou les vomissures sont considérées comme pratiquement nulles. Il faut toutefois rester attentif à ces liquides qui peuvent devenir infectieux lorsque du sang y est présent. De plus, une morsure avec perforation de la peau représente un risque de transmission de l'hépatite B. La peau et les muqueuses sont les portes d'entrée de ces virus dans l'organisme. Une peau saine constitue une excellente barrière à toute transmission. Par contre, une peau endommagée, c'est-à-dire une peau qui présente une plaie ouverte ou non complètement guérie, une gerçure, une abrasion ou de l'eczéma, offre une porte d'entrée au virus. De même, toute perforation de la peau causée par une aiguille ou une morsure, ainsi que toute lésion de quelque nature qu'elle soit, représente un risque. Dans le cadre du travail d'intervenant d'urgence, les yeux, l'intérieur du nez et l'intérieur de la bouche sont les muqueuses qui peuvent être atteintes. Dès que du sang ou un liquide teinté de sang traverse la peau ou entre en contact avec une peau endommagée ou une muqueuse, nous sommes en présence d'une exposition significative. Une telle exposition nécessite une évaluation médicale rapide. Certaines pratiques de base diminuent le risque de contracter des infections transmissibles par le sang en milieu de travail. Leur application est recommandée en tout temps et avec tout le monde. Ces pratiques sont encore souvent appelées précautions universelles. Les intervenants d'urgence doivent prendre de façon systématique les mesures de protection appropriées pour éviter d'exposer leur peau et leurs muqueuses. Lorsqu'il y a possibilité d'entrer en contact avec du sang ou des liquides biologiques teintés de sang, ils doivent porter des gants chirurgicaux, utiliser un masque de poche avec valve anti-retour pour effectuer la réanimation cardio-respiratoire ou RCR et suivre les méthodes de travail reconnues sécuritaires. Les équipements et accessoires à usage unique doivent être jetés dans des contenants prévus à cet effet et la procédure de décontamination des objets souillés doit être suivie. Le lavage des mains de toute région de la peau exposée suite à une intervention est une autre pratique de base.
Après tout contact, l'intervenant d'urgence doit se laver avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes et rincer à grande eau. Dans le cas de l'hépatite B, il existe une vaccination préventive. Ce vaccin est efficace, sécuritaire et comporte très peu d'effets secondaires. Il est primordial de savoir reconnaître les risques rencontrés en situation de travail. Voici 5 exemples qui illustrent le travail de différents intervenants d'urgence. Identifier quel est le danger présent dans chaque exemple et déterminer s'il s'agit d'une exposition significative. Dans cet exemple, le pompier s'est coupé à la main et du sang d'une autre personne a touché sa blessure. Un liquide biologique à risque est donc venu en contact avec une porte d'entrée. C'est une exposition significative. Les risques associés au VIH, au VHB et au VHC sont présents. La première chose à faire est de limiter la durée et l'importance de l'exposition. L'intervenant doit donc immédiatement faire saigner la plaie sans aggraver la blessure, la nettoyer avec de l'eau et du savon doux et la rincer à l'eau. S'il ne dispose pas de savon et d'eau courante, il peut utiliser un liquide germicide et se relaver à l'eau courante et au savon dès que possible. Sans attendre, il doit se rendre à l'urgence du centre hospitalier de sa région qui offre les soins contre les contaminations au liquide biologique. Pour maximiser l'efficacité du traitement contre le VIH, il faut débuter la médication le plus tôt possible, idéalement dans les 2 heures qui suivent. Le taux d'efficacité est alors plus élevé. Il faut également tenter d'obtenir les coordonnées de la personne source afin d'aider le médecin à évaluer les risques réels d'infection. Comme la peau du policier impliqué est saine et sans lésion, cette exposition ne peut pas être considérée comme significative. Il faut laver immédiatement la région touchée. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rendre immédiatement à l'urgence du centre hospitalier de votre région qui offre les soins contre les contaminations au liquide biologique. Nous sommes en présence d'une exposition significative. Les dents ont percé la peau et il est probable que de la salive teintée de sang soit entrée directement dans l'organisme du policier. Les risques principalement associés à cet événement sont ceux reliés à l'hépatite B. Il faut faire saigner la plaie sans aggraver la blessure, la nettoyer avec de l'eau et du savon doux et la rincer à l'eau. S'il n'y a pas de savon et d'eau courante, il faut utiliser un liquide germicide et se relaver à l'eau courante et au savon dès que possible. Si la personne n'est pas vaccinée, une injection d'anticorps suivie d'une vaccination permet de contrôler les effets du VHB. Les risques associés au VHC et au VIH devront aussi être évalués à l'urgence du centre hospitalier de sa région
qui offre les soins contre les contaminations aux liquides biologiques. Il y a présence de chair et de sang sur les gants. Cependant, la peau des mains du pompier est saine. Il ne s'agit pas d'une exposition significative puisqu'il n'y a pas de porte d'entrée. Après l'intervention, il faut se laver les mains à l'eau et au savon et les rincer à grande eau et procéder au nettoyage de toute pièce d'équipement souillée en respectant les directives de son service. Quoi? Ah, non, pas de 5. Dans cet exemple, il y a eu perforation de la peau et l'aiguille peut contenir du sang. Il faut considérer la situation comme une exposition significative. Les risques associés au VIH, au VHB et au VHC sont présents. Il faut donc, sans attendre, se rendre à l'urgence du centre hospitalier de sa région qui offre les soins contre les contaminations aux liquides biologiques. Comme dans tous les cas d'exposition significative, il faut faire saigner immédiatement la plaie sans aggraver la blessure, la nettoyer avec de l'eau et du savon doux ou avec un liquide germicide. Plus ce lavage est effectué rapidement après le contact avec le sang, plus les risques de contamination diminuent. Il faut également tenter d'obtenir les coordonnées de la personne source afin d'aider le médecin à évaluer les risques réels d'infection. Enfin, il faut enclencher le processus de suivi administratif de son service et entreprendre les démarches auprès de la CSST pour une ouverture de dossier. Dans le cadre de leurs fonctions, les pompiers et les policiers peuvent être exposés à du sang ou à d'autres liquides biologiques qui pourraient leur transmettre des maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C et le sida. Les méthodes de travail reconnues sécuritaires, l'utilisation systématique des équipements de protection, le lavage à l'eau et au savon sont en général suffisants pour protéger les intervenants d'urgence des risques de contamination biologique. Le vaccin contre l'hépatite B est aussi un moyen de prévention reconnu. De plus, dès qu'ils soupçonnent une exposition significative, les intervenants d'urgence, même s'ils sont vaccinés contre l'hépatite B, doivent se rendre le plus rapidement possible à l'urgence du centre hospitalier de leur région qui offre les soins contre les contaminations aux liquides biologiques. Des actions préventives réfléchies, des moyens de protection sûrs, l'usage de soins appropriés en cas d'exposition significative sont les clés d'une approche efficace face aux risques que présentent les liquides biologiques.